Sœur Claire, c'est le 5e dimanche ordinaire et le Seigneur va nous dire que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Voilà. Donc c'est l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Et le Seigneur dit effectivement à ses disciples, au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors, etc. » Alors, la première fois qu'il est question de sel dans la Bible, on va dire, c'est pas pour dire des choses très agréables, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe qui sont enfouis et qui se retrouvent dans un désert de sel, d'où la mer Morte aujourd'hui, appelée aussi mer de sel. C'est-à-dire que le sel, ça peut vouloir dire dans la Bible la stérilité. Mais aussi, et surtout, on va dire, c'est à la fois la conservation, ce qui conserve les aliments et ce qui leur donne du goût, ce qui n'est pas rien. C'est la raison pour laquelle vous irez lire au chapitre 3 du Lévitique, au chapitre 2 au verset 13, mais je vais quand même y aller maintenant. Toute offrande que l'on fait au Seigneur, elle doit comporter du sel. Lévitique 2, 13, et puis bon, vous aurez d'autres passages, mais je vais simplement lire Lévitique 2, 13. Tu saleras toute offrande que tu offriras, et tu ne manqueras pas de mettre sur ton offrande le sel de l'alliance pour ton Dieu. Et c'est redit à maintes reprises que sur les offrandes, on doit mettre du sel, qui est appelé sel de l'alliance, parce que le sel conserve les aliments. Le sel, c'est une garantie de conservation et de durée. Et l'alliance qu'on doit faire avec le Seigneur, on espère que ça va être une alliance durable. De son côté, pas de problème. De la nôtre, ça peut être différent. Donc être le sel de la terre, ça veut dire d'abord être témoin d'une alliance qui dure, qui s'est conservée autour des siècles. Ensuite, le sel, bon, là, il n'y a pas besoin de faire de démonstration. Le sel, c'est ce qui donne du goût. C'est le contraire de la fadeur, le contraire de la tiédeur. Et donc, dans ce sens-là, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire, d'une certaine manière, qu'il faut qu'on se fasse remarquer, que notre présence soit remarquée, soit vue, soit sentie, etc. Ça, on en reparlera plus tard. Mais dernière chose à propos du sel, ça veut dire aussi d'une certaine manière ce que saint Paul dira quand il affirme que la charité met sa joie dans la vérité. Parce qu'il y a une formule un peu curieuse, tellement curieuse que nos traducteurs l'ont aménagée. Heureusement dans les notes ils reprécisent ce que ça veut dire. Vous irez voir dans les Colossiens chapitre 4 verset 6, Colossiens 4, 6, il est question de mettre du sel dans ses propos. Colossiens 4, 6, voilà ce que dit saint Paul, que votre langage soit toujours aimable, alors traduction de ma Bible, plein d'à-propos, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Eh bien, à la place du plein d'à propos, il faut mettre rempli de sel, un langage salé, pas au sens français contemporain. Salé, ça veut dire qui met sa joie dans la vérité, qui dit les choses comme elles, qui donne du goût à la réalité. Le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal, le chaud, c'est le chaud, le froid, c'est le froid. Voilà, c'est ça le sel, et qui va avec la charité, nous dit saint Paul. Donc, soyez le sel de la terre, ça peut vouloir dire tout ça à la fois. Et quand le Seigneur dit, si le sel devient fou, ou ailleurs si le sel n'est plus salé, le monde n'aura plus de sel. Et on va sombrer dans un monde uniforme, d'une tristesse infinie, où c'est le nivellement par le bas, et donc on s'embête pas trop, mais en réalité on s'ennuie infiniment. Voilà, vous êtes le sel de la terre. Deuxièmement, le Seigneur leur dit, et nous dit, vous êtes la lumière du monde. Puis ensuite, pour qu'on ait bien conscience qu'on n'est pas finalement la lumière, parce que c'est lui qui est la lumière, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc vous êtes la lumière d'une lampe, bien sûr, mais vous n'êtes pas à la source de la lumière. Et c'est exactement la même chose que ce qui est dit pour le sel, ça veut dire,
faites-vous remarquer, qu'on voit qui vous êtes, hein, que votre vie chrétienne est un impact sur la vie du monde aujourd'hui. C'est le contraire de l'assimilation. Saint Paul le redira, ne vous modelez pas sur le monde présent. Et ici, Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, c'est une mesure, un récipient circulaire qui contenait 13 litres, avec lequel on mesurait les matières sèches comme la farine, etc. Et donc, si on met ça sur une lampe, la lampe disparaît, la lumière disparaît. Alors le Seigneur nous dit gare au boisseau. Pourquoi gare au boisseau et gare au sel affadi? Parce qu'à ce moment-là, plus personne ne saura qui est Dieu et plus personne ne saura rendre gloire à Dieu. Parce que le but, c'est ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ça veut dire, si on veut redonner au monde le sens de la louange et le désir de se tourner vers Dieu, il faut être le sel de la terre et la lumière du monde. Sœur Claire, merci.